Seriez-vous capable de refuser 100 millions de francs CFA posés devant vous en pleine opération de contrôle? C'est pourtant ce qu'ont fait, sans hésiter, des douaniers burkinabés lors d'une saisie record entre janvier et février dernier. Face à une tentative de corruption inédite, ces agents ont dit non à une somme vertigineuse, proposée par des trafiquants prêts à tout pour faire passer des marchandises illégales d'une valeur de plus d'1,6 milliard de francs CFA. Cette affaire, saluée à travers toute l'Afrique de l'Ouest, dépasse de loin la simple question d'argent. Si ce refus n'avait pas eu lieu, des produits dangereux auraient envahi le marché, mettant en péril la santé publique et la sécurité nationale. Alors, comment expliquer ce geste d'intégrité exceptionnel? Et pourquoi cette histoire pourrait-elle bien changer l'avenir du Burkina Faso? Au Burkina Faso, la corruption aux frontières semblait autrefois inévitable. Pendant longtemps, les postes douaniers étaient perçus comme des points faibles du pays, là où l'argent facile faisait taire la loi. Mais entre le 26 janvier et le 26 février dernier, tout a changé. Au cours d'une opération de surveillance, les douaniers ont intercepté un convoi transportant des marchandises illégales, dissimulées dans des sacs d'aliments, dans des conditions précaires et dangereuses. Au cœur de la saisie, 313 cartons de tapentadol, un opioïde extrêmement puissant, dont la mise sur le marché aurait pu provoquer une véritable catastrophe sanitaire. Au total, la valeur des biens saisis dépassait 1,6 milliard de francs CFA. Imaginez l'impact. Si la cargaison avait franchi la frontière, c'était la porte ouverte à la circulation de drogue, à des réseaux criminels renforcés, et surtout, à une perte dramatique de confiance envers les institutions publiques. Mais face à la tentation, un pot de vin de 100 millions de francs CFA, une somme qui change une vie, les agents ont tenu bon. Alors, qu'est-ce qui a permis à ces douaniers de résister à une telle offre? Derrière ce geste, une révolution silencieuse s'est opérée dans les douanes. Au cœur de ce changement, le leadership du docteur Eve Kafondo, directeur général des douanes. Depuis sa nomination, elle insiste sur l'éthique comme boussole, rappelant chaque jour aux agents que leur intégrité n'est pas juste un détail, mais la pierre angulaire du développement national. Les douaniers eux-mêmes expliquent leur refus du pot de vin par ce sens du devoir professionnel, mais aussi la responsabilité qu'ils portent envers toute la nation. Les réformes internes, portées par la direction, ont envoyé un message clair. L'exemplarité n'est pas négociable. Mais il suffit d'un seul relâchement pour faire s'effondrer des années d'efforts et la crédibilité de tout un système. Pourtant, aujourd'hui, grâce à une culture institutionnelle renouvelée, les agents montrent qu'un autre avenir est possible. Mais ce sursaut éthique, est-ce suffisant? Technologie et valeurs humaines, la combinaison gagnante. Des caméras et scanners ont-ils suffi à stopper la corruption? Pas seul. Ces dernières années, le Burkina Faso a investi massivement dans la vidéosurveillance, les scanners et le renforcement des procédures de contrôle aux frontières. Résultat, des outils performants pour détecter les fraudes, mais ils ne remplacent jamais la vigilance humaine. Car, selon les experts, la technologie, aussi perfectionnée soit-elle, ne fait que compléter la rigueur et l'intégrité des agents sur le terrain. Les douaniers ont prouvé que sans un engagement éthique réel, même le meilleur équipement peut être contourné. C'est donc la synergie entre modernisation et responsabilité individuelle qui rend possible ce type de refus historique. Sinon, tout miser sur la technologie, sans former et responsabiliser l'humain, c'est courir le risque de laisser passer la corruption par la petite porte. Mais au-delà de cette saisie, quelles conséquences aura cet acte pour l'avenir institutionnel du Burkina Faso? Ce refus de pot de vin n'est pas un aboutissement, mais un signal fort. Cet incident, largement salué, représente avant tout un test crucial pour la crédibilité des institutions burkinabées. Car, selon de nombreux experts, la vraie lutte contre la corruption ne se joue pas sur un acte isolé, si exemplaire soit-il, mais sur la capacité à répéter ses choix difficiles, jour après jour. La saisie record de produits dangereux, dont plus de 313 cartons d'opioïdes puissants destinés au marché noir, a permis d'éviter un désastre sanitaire majeur. Mais surtout, ce refus visible de céder à la tentation du pot de vin envoie un message. De nouvelles normes culturelles peuvent s'installer, même dans des contextes fragilisés.
Toutefois, il serait dangereux de relâcher la vigilance. S'arrêter ici, c'est risquer de retomber dans l'impunité. Alors, concrètement, que pouvons-nous faire, individuellement et collectivement, pour entretenir cette dynamique positive? La lutte contre la corruption commence par un choix, chaque jour. Ce que nous venons de voir au Burkina Faso n'est pas seulement l'histoire spectaculaire de douaniers ayant refusé un pot de vin colossal. C'est la preuve qu'une nouvelle page s'écrit, celle où l'intégrité ne relève plus de l'exception, mais de la règle. Derrière ce refus, il y a des réformes, du leadership et la volonté d'assainir les pratiques, d'autant plus cruciales quand il s'agit de la santé publique. Rappelons-le, les médicaments saisis n'étaient pas destinés à nos pharmacies ou hôpitaux. Ils étaient cachés dans des paquets de biscuits, transportés dans des conditions insalubres, et certains sentaient même le carburant. Leur circulation aurait pu provoquer une vague de drames sanitaires, d'addictions, d'insuffisance rénale et bien plus. Aujourd'hui, c'est la crédibilité de nos institutions qui est en jeu, la confiance que nous pouvons accorder à ceux censés nous protéger. Mais attention, laisser retomber cet élan, c'est risquer de replonger dans l'impunité et de perdre bien plus qu'une victoire symbolique. À nous, citoyens, de rester vigilants, d'encourager et de soutenir ceux qui font le choix de l'éthique. Car, finalement, c'est ensemble que nous pouvons bâtir un avenir plus juste, où la sécurité de tous ne dépend pas d'un coup de chance, mais d'une volonté partagée.